communiqué de presse, le camarade membre du bureau politique pour le canton Bissok, Roger Owonumba, informe les membres du Conseil national, les membres du comité central, les élus nationaux, les militantes, militants et sympathisants PDG de la fédération du canton Bissok, ainsi que les filles et fils du dit canton, que la célébration différée de la fête anniversaire du Parti démocratique gabonais aura lieu le samedi 4 mai 2013 à Bissok Centre. Et puis le camarade membre du bureau politique de Bailly Bricolo, Félix Onkeya, convie les élus nationaux et locaux, militantes et militants résidents ou de passage à Libreville à une réunion de prise de contact et d'information qu'il organise le samedi 4 mai 2013 à partir de 9 h à la Chambre de commerce de Libreville. La présence de tous est vivement souhaitée. Et puis ce soir, nous revenons sur la célébration du 1er mai, la fête du travail. Dans le secteur de la santé, l'événement a été placé sous le signe d'un dialogue permanent. Marie-Josée Ndombi, Richard Moubiwa Massessé. L'édition 2013 de la fête du travail a connu un nouveau regain avec la visite du ministre de la Santé, le professeur Léon Nzouba, dans les différents QG des structures syndicales relevant de son département. Au SINAPS, au SINAMOMPS ou au SINASA-COSINEC, en passant par l'UPSA-COSINAP, la joie qui se lisait sur les visages des intéressés a traduit le partenariat désormais agissant entre la tutelle et les syndicalistes. Par ma voix, l'Union des personnes de santé assimilées, la Confédération syndicale de l'administration publique, avec les autres syndicats piliers, voudrait témoigner en vous et à votre délégation notre reconnaissance. Nous voulons dire une mention spéciale parce que c'est la première. Nous voulons repartir à l'école et en masse. Nous voulons aller en stage pour ceux qui peuvent sortir. Ceux pour qui justement les profils répondent aux exigences de mise en stage de l'État à l'extérieur du pays. Mais pour les autres, il est temps de réfléchir que faire pour que les écoles en province s'ouvrent et qu'ils reçoivent ces écoles. Les syndicats du secteur santé disent oui à la formation, à l'accueil pour une meilleure qualité des soins. D'où cette réaction du ministre. Le fait de faire ce tour, sans rien dire, permettez-moi de vous dire combien j'adhère à votre avis, à vos idées permanentes, combien j'adhère à l'intérêt de la cohésion entre nous, les politiques et les partenaires sociaux. Et ce que vous avez fait ce soir aujourd'hui me donne la chair de poule, mais me rassure. Mais me rassure que demain, vous êtes des négociateurs permanents, des bâtisseurs permanents pour l'idéal du malade gabonais, de tout ce qui habite au Gabon pour être bien soigné et être bien guéri. Et pour cela, comptez sur nous pour que nous négocions en permanence dans votre intérêt pour les conditions de travail, les conditions des malades. Le professeur Léon Nzouba attend des syndicalistes une adhésion à la volonté du président de la République qui veut faire du Gabon un pays de tourisme médical en offrant des soins de qualité aux malades. Le groupe Serveur Gabon a aussi organisé une manifestation à la faveur des travailleurs, un moment d'échange et de partage sur les lieux. Cabrel Lemami. La fête du travail, bien que célébrée une fois par an, est le moment opportun d'exprimer la reconnaissance aux travailleurs des efforts qu'ils fournissent au quotidien dans les lieux où ils exercent. Ici, à Serveur Gabon, les responsables de cette entreprise n'ont pas dérogé à la règle. Pour plus de précisions sur cette célébration, le directeur général Pascal Meurice est revenu longuement sur la symbolique de cette fête et a fait état de l'amélioration des conditions de travail de ses agents. 30 ans de travail quand on a 52 ans, ça veut dire qu'on a passé plus de temps au travail à la maison Serveur Gabon plutôt qu'à la maison chez soi. Donc c'est très important. Serveur, depuis le 1er janvier à la fin du mois, ça sera à peu près entre 8 et 10 salariés qui étaient en durée déterminée, qui passeront important. On a aussi créé 3 nouveaux emplois à Port-Gentil, puisqu'on a créé une antenne à Port-Gentil. Donc je crois qu'effectivement Serveur, on
est dans la création de l'emploi, puisqu'on a commencé, quand je suis arrivé au mois de septembre, à peu près, on était à peu près 75 salariés. Et puis Moussa Mara, président fondateur du Yéléma, Parti du Changement, est en terre gabonaise depuis ce matin. Cette visite rentre dans le cadre de sa préparation à l'élection présidentielle à venir au Mali. Le Mali étant en état de trouble depuis plusieurs mois. Cabrel Guilain Lemami. La première fois, le président fondateur du Yéléma, Parti du Changement, Moussa Mara, est en terre gabonaise et son passage à Libreville reste spécifique. L'objectif de la venue, comme c'était le cas avant-hier au Congo et hier en République démocratique du Congo, c'est d'aller à la rencontre de la communauté malienne qui est très forte en Afrique centrale, particulièrement au Congo, au Gabon et en République démocratique du Congo, pour échanger avec elle, me faire connaître d'elle, connaître ses aspirations et faire en sorte qu'on puisse bénéficier du plus grand soutien de la communauté en perspective des prochaines élections présidentielles, mais aussi travailler avec la diaspora, parce que relever notre pays des difficultés aujourd'hui nécessite la forte implication de tous les Maliens où ils se trouvent, qu'ils soient au Mali évidemment, mais qu'ils soient surtout à l'extérieur du Mali, parce que la diaspora pour le Mali a toujours eu une place de choix. Et moi, j'entends lui donner encore une place plus grande dans le développement de notre pays. Après son arrivée à l'aéroport international Léon-Mba de Libreville, Moussa Mara a eu un entretien avec ses partisans. Ici, le président du parti Yéléma du Gabon, Dioun Amadou, a lancé un appel à tous les Maliens de la diaspora. Nous demandons une mobilisation totale à tous les membres, à tous les partisans de Yéléma. Parce qu'on a une conférence qui se tiendra le 4 samedi. On demande tous les membres du parti qui sont informés et qui suivent les médias de venir massivement pour écouter le président. Soulignons que Moussa Mara est né le 2 mars 1975 à Bamako au Mali et à 38 ans, il compte concourir la présidence du Mali. Dans nos programmes ce soir, le communiqué final qui a sanctionné les travaux du Conseil des ministres qui s'est tenu ce matin au palais présidentiel, juste après le générique, la locution circonstancielle prononcée par le ministre Françoise Assengone-Obama à l'occasion de la journée internationale de la liberté de la presse, m'ont accompagné tout au long de cette semaine. Nous serons avec Marcel Chibinda à partir de demain 20h, Filika Biyongo Kombila, Eric Ndiengi Bandiga. Mention spéciale à toute l'équipe d'antenne dirigée par Tristan Akoué. Merci pour votre attention. À très vite sur Gabon Télévision.